Merci beaucoup également pour l'invitation. La joie est d'autant plus grande que quand je me suis retrouvé ici, ça a suscité énormément de souvenirs pour moi. Et ma foi, ça ne me rajeunit pas. Ça fait 40 ans que je n'ai pas remis mes pieds ici. En 1985, c'était la dernière année où j'ai étudié dans ce lycée. Et c'est là où j'ai obtenu ma deuxième partie du baccalauréat. En ce moment-là, c'était deux parties, première et deuxième partie. Je n'ai pas été dépaysé, les peintures sont restées les mêmes. La disposition des immeubles, la même chose. Quand je me retourne, je vois ici les laboratoires de la physique et de la chimie. À ma gauche, j'ai le bâtiment D où on faisait justement nos cours de sciences naturelles. Et je voudrais simplement vous dire, chers élèves, que vous avez le devoir de reprendre le flambeau et de le reprendre haut. Parce que le lycée Blaise Diagne est un lycée exceptionnel au Sénégal. Il a formé énormément de cadres. Beaucoup de hauts cadres de notre pays ont été formés ici. Je crois que le lycée Blaise Diagne, comme l'a dit tantôt Kouka, formera inévitablement le prochain président de la République de notre pays. Je suis très content également de venir rencontrer ici des personnalités mythiques que je voyais simplement à travers la télé, que j'écoutais à travers la radio. Je veux nommer cette génération formidable de rappeurs qui a inculqué dans la jeunesse sénégalaise une conscience qui nous a permis d'avoir au moins 2 alternances successives. À travers Y'en a marre, au début des années 2010, le travail du mouvement Hip Hop a commencé à donner ses fruits. Parce que dès la fin des années 80, je me souviens bien, avec le PBS et les autres, parce que moi-même, je commençais un peu à décrocher, parce qu'en 89 déjà, moi je fais partie de la génération des Bob Marley et des autres. Quand le hip-hop est venu détrôner cette génération-là, j'ai commencé un tout petit peu à me perdre. Mais j'écoutais avec attention ce qu'il disait. Mais la seule phrase rap que je peux sortir me vient du PBS quand il disait ça je m'en souviens. Vous le fallait. Donc pour vous dire simplement que j'ai été marqué par cette génération qui a su conscientiser les jeunes Sénégalais. En 2011, nous nous souvenons bien du combat qu'ils ont mené le 23 juin et qui nous a permis justement de mettre fin à une gouvernance que les Sénégalais jugeaient anormale. En 2024 également, entre 2021 et 2024, ce mouvement a joué un rôle important dans la libération de notre pays. Ce qui nous a valu le 24 mars 2024 une alternance salutaire que tous les Sénégalais ont souhaité et qui a porté à la tête de ce pays-là le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec 54% des Sénégalais. Je suis également heureux de voir que ce travail de conscientisation ne s'est pas seulement limité au plan politique. Au plan culturel, quand on écoute Simon tout de suite parler de Thierno Souleymane Baal, qui est l'une des plus grandes figures de notre histoire, quand on entend parler de Cheikh Anta Diop, qui est l'un des plus illustres personnages de notre histoire, nous nous rendons vite compte que le mouvement hip-hop ne se limite pas seulement à la politique. Culturellement, le mouvement joue un rôle extrêmement important. Oui, Thierno Souleymane Baal a précédé la Révolution française, puisqu'en 1776, la révolution qu'il a instituée ici au Sénégal, n'oublions pas qu'il nous vient, son érudition nous vient de
l'université de Pire, ici dans le Kayor. C'est là où il a étudié. Avant de partir, c'est là où il a préparé sa révolution d'ailleurs. Avant de partir dans le Fouta, pour y instituer cette révolution formidable que nous devons, que nous avons l'obligation d'apprendre à nos enfants. Oui, il a précédé 1789. De la même façon, dans le Kayor, en 1647, avec le règne du Damel Daoudembo Fall, fils de Sambatako, le Kayor a connu le premier impeachment du monde. Ça aussi, il faut bien que les Sénégalais le sachent, les Africains le sachent, que le monde entier le sache. On a souvent l'habitude de nous dire que la démocratie nous venait de l'Occident. Non, je regrette. L'Afrique ne peut pas être le berceau de l'humanité sans être le continent précurseur de toutes les avancées de l'humanité. La première civilisation a eu lieu ici en Afrique. Et c'est le fait de gens qui sont aussi noirs que moi et vous. Le professeur Cheikh Diop nous l'a dit, nous l'a tellement bien dit qu'aujourd'hui, le monde entier est d'accord que la civilisation, la première civilisation qui a existé dans ce monde est le fait de noirs et de noirs africains. Oui, l'Afrique a bien précédé dans bien des domaines les autres continents. Cela ne veut pas dire que nous avons un mérite particulier. C'est simplement parce que justement l'Afrique est le berceau de l'humanité. S'il a su construire la première civilisation, mais c'est parce que le premier homme, Homo sapiens, est né ici en Afrique avant de quitter l'Afrique pour aller peupler le reste de la terre. La première humanité non noire, quand on vous le dit, certainement ça va vous poser problème. Les premiers frères Lecodère qui ont existé dans le monde n'ont existé qu'il y a 20 000 ans. Antérieurement à cette date, l'humanité était homogène, était unique et homogène. Toute l'humanité était noire. Je parle des Homo sapiens sapiens. C'est seulement en moins 40 000 que le premier Africain a quitté le continent africain, passant par le détroit de Bering et le détroit de Gibraltar, pour aller peupler le sud de l'Europe et l'Asie. Par mutation climatique, justement, par justement... On travaille avec le ministère de l'Éducation pour vraiment revoir le curriculum. Et ils ne nous ont pas attendus pour ça. Je vous ai parlé du projet NITE. Monsieur Guirassy, c'est vraiment quelqu'un qui a cet état d'esprit de changer. Il veut même qu'on annule le bac. Parce que nous je vois les étudiants, j'ai honte. Les gens ont dépassé ça. Et heureusement que on a Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur. Nous clash. Mais mais ça, il avait un rendez-vous important avec un autre ministre. Quand je lui ai parlé de Cheikh Anta Diop, quand je lui ai parlé de Thierno Souleymane Bal, de Ndapé Yalla Mbodj, dafa ne Simon lii ça m'intéresse dafa bàyyi rendez-vous boobu noonu ñëw fii parce que xam na ne lii la Sénégal soxla suñuy ndaw ils ont besoin de connaître leur histoire. Et heureusement qu'on a des Moustapha Guirassy, heureusement qu'on a des docteurs Abdourahmane Diouf, heureusement qu'on a des Moustapha Sarré, parce que tey bu dul woon ñoom on n'aura pas déjà les moyens pour teg lii. Mais tamit ndaw ñi duñu mën a xam ne du Christophe Colomb moo discover America Aboubakar II dem na fa avant papay Christophe Colomb di juddu bu amuloon lii duñu xam ne lu Ndate Yàlla Mbodj def Jeanne d'Arc deful genn wàll gi. Quand on va dans les universités et qu'on parle de résistance pacifique, vous savez qui on nous dit le numéro 1 en résistance pacifique? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi bëggul woon nit ku ñuul. Seigne Touba lu mu def en termes de résistance pacifique am na ku ko def kaw suuf. Moi je suis Tidiane, hein? Je suis talibé Maulana Cheikh Al Islam. Mais lu Seigne Touba def en termes de résistance pacifique, est-ce que nit def na ko kaw suuf? Pourquoi on ne parle pas de Seigne Touba? Donc ak Guirassy ci liggéey boobu la ñu nekk pour que les manuels changent, pour qu'on raconte l'histoire avec le prisme africain et non le prisme occidental.
On en a marre de nos ancêtres les Gaulois. On en a marre qu'on nous parle de Napoléon Bonaparte, alors qu'il a été battu par Jean-Jacques Dessalines. Et qu'aujourd'hui, la première nation de l'hémisphère nord occidental, ça a été mis sur pied par Jean-Jacques Dessalines, par Toussaint Louverture, par Toya, par Boukman. Mais on va nous apprendre Napoléon Bonaparte, d'où Dara. Donc, nous, maintenant, parce que c'est un rappeur qui parle. Je ne peux pas être dans les figures de Younaïs, di Rafetal, di Lissa, Lolo, professeur. Nous comme mon chef. Professeur, Lolo, moi, c'est un rôle. Non. Moi, c'est mon rôle. Moi, il y a une vraie histoire parce qu'on a des héros qu'on célèbre en Afrique. Ce ne sont pas des héros, ce sont des traîtres. Et cette tournée-là, on va continuer ça. Pour Wanenetaï, l'Umaba Djakouba Def, qui mimre, Amoul résistant beaucoup Def. Cette tournée dure là combien de temps? Là, on finit avec le lycée Seydou Nouroutal. Mais après, on fait les 8 universités avec le professeur Abdourahmane Diouf. Et après ça aussi, on est invité à Paris, à la Sorbonne. On doit faire Sciences Po Sorbonne. Parce que tout le monde hey, d'où Christophe Colomb, d'où Napoléon Bonaparte, d'où Charlemagne. Nous, on a nos Charlemagne. Le ministre l'a dit. Elle a été reine devant des Tchèdos. Elle a été reine devant les Tchèdos. On veut le réduire au second plan. Jigen amul droit diriger. Jigen amul droit nek ci kanam. Jigen da nga wara yem sa tank sa lamine. Non! Jigen da nga wara nek présidente de ce pays. Jigen da nga wara nek ministre, da nga wara nek leader parce que ñom ndaté Yalla Mbodj l'ont prouvé. Est-ce que vous savez que dans le Fouladou, il y a eu une grande reine du nom de Fanta Sadiel Baldé? Ñamena joxe journaliste yeen kuma wax kuy Fanta Sadiel Baldé ma jox le 100 000 francs légui. On l'a pas appris. Vous l'avez pas appris. C'est pas normal. C'est pas notre faute. C'est pas normal. Dama ne caméraman ou le journaliste bu ma wax kuy Fanta Sadiel Baldé ma jox le 100 000 francs légui. Barké Maulana Cheikh Al Islam. Non, lolu ça va venir parce que lolu moy ciow bi tal sama album.